Bonjour et bienvenue dans J'ai une question. Ici, on ne cherche pas des réponses toutes faites. On prend le temps de questionner, ensemble. Si tu le veux, avant de continuer, prends une longue inspiration et une lente expiration, juste pour être là. Nous vivons une période de bouleversement profond. Certains parlent de changement de civilisation. Beaucoup de repères disparaissent. Ce que nous traversons peut désorienter, inquiéter ou éveiller. Avoir une question n'est pas une faiblesse, c'est souvent un signe de lucidité, et parfois le début du chemin. Souviens-toi, je ne détiens aucune vérité. Je te partage une exploration, une lecture, un regard. Fais preuve de discernement. Prends ce qui résonne en toi, ce qui est juste pour toi, et laisse le reste. La question que je te pose aujourd'hui est la suivante. Que faire quand on ne sait pas? Personne ne sait tout sur tout. Et nos chemins de vie sont des voyages de découverte. Nous avons la chance de vivre à un moment où l'information est largement diffusée et disponible, à condition toutefois de faire la démarche d'aller la chercher. Pour cela, il n'y a qu'un seul outil et il est surpuissant, c'est la question. Que l'on interroge un autre être humain ou un outil technologique, il est nécessaire de poser une question. Cela nous permet de faire le point de là où on en est, d'identifier ce qui nous manque et ce dont on a besoin. Ce point de départ permet de savoir quel interlocuteur solliciter également. Ensuite, vous entrerez en contact avec votre interlocuteur en utilisant le moyen de communication adéquat. Tapez à une porte, cliquez sur la loupe, pianotez dans la barre de recherche ou encore envoyez un message électronique. Et vous posez votre question. Autrement dit, vous explicitez votre demande et vous invitez l'autre à partager son savoir. C'est donc un moyen d'entrer en communication. Si la demande porte sur quelque chose d'impersonnel, on doit être poli, on n'est pas des sauvages, mais l'enjeu émotionnel est limité. Sauf si vous êtes émotif, timide ou réservé. Si la demande porte sur quelque chose de personnel, non seulement elle doit être polie, mais surtout respectueuse. En CNV, communication non violente, méthode inventée par Marshall Rosenberg, on a l'habitude de dire que la demande n'est pas une exigence. L'autre a le droit de ne pas accéder à votre demande et donc de ne pas répondre à votre question. J'y ajouterai que lorsque vous rendez visite à quelqu'un, vous prenez rendez-vous, vous tapez à la porte, vous vous essuyez les pieds avant d'entrer chez lui. La communication, pour moi, répond aux mêmes étapes. Il faut que l'autre soit disponible. On s'en assure. Est-ce que tu aurais 5 minutes? Quand est-ce que je peux venir te voir pour discuter? Si vous le contactez par téléphone, l'autre a le droit de ne pas décrocher. Dans ces cas-là, vous laisserez un message. Vous n'entrez pas dans un espace, et encore moins dans l'intimité de quelqu'un, avec vos bottes boueuses. Vous vous essuyez les pieds. Autrement dit, vous n'arrivez pas les points faits parce que vous êtes énervé ou fatigué. L'énergie que vous allez mettre dans votre question vous reviendra sur le même ton et avec la même intensité. Posez une question en étant calme, posé, ouvert à la réponse, est toujours préférable à quelqu'un qui est énervé et hurle son mal-être. Cela signifie qu'il vaut mieux parfois différer une question, comme il vaut parfois mieux différer une réponse.
Prendre le temps de se calmer avant d'entrer en relation n'est jamais du temps perdu. Outre l'état d'esprit, un point fondamental est de s'assurer de parler la même langue. Si cela semble évident avec quelqu'un qui parle une langue étrangère, on oublie très régulièrement de le faire avec quelqu'un qui parle notre langue. Et pourtant, certains mots ont plusieurs sens. Selon les régions, le patois peut interférer. On utilise parfois des mots dont on ignore le sens, ou que l'on croit savoir définir, à tort. Ainsi, un même mot peut avoir une signification différente pour chacun. Et dans ces cas-là, il vaut mieux interroger. Qu'est-ce que tu entends par... On peut aussi ne pas connaître le sens d'un mot. Et là encore, il vaut mieux poser la question. Ajoutez à cela la rapidité des échanges de nos jours où tout s'accélère, les abréviations, les expressions toutes faites, le langage non verbal qu'il faut savoir décrypter, le système de croyance de l'autre qui lui vient de sa famille, de sa religion, de son orientation politique, de sa classe socio-économique, de son niveau d'études, les préjugés, les intentions, et je pourrais continuer la liste longtemps. En résumé, communiquer est une science subtile, maîtrisée par bien peu de monde. Aussi, lorsque vous posez une question, faites en sorte que votre intention soit claire et votre vocabulaire bien choisi. Et si c'est vous qui êtes questionné, faites en sorte de bien comprendre la question. On n'est jamais dans la tête et dans les chaussures de l'autre. Il vaut mieux poser des questions de clarification plutôt que d'entretenir un quiproquo. Il vaut parfois mieux reformuler plutôt que de répondre bien en tête, mais à côté. Questionner est donc un art à part entière, tout comme savoir écouter. Ce sont des compétences qui supposent un entraînement et une discipline d'ouverture et de disponibilité. Si la question est un outil de mise en relation, la relation ne se fait pas qu'avec les autres. Elle peut exister aussi avec soi ou avec l'invisible. On oublie, ou l'on ignore, que 95% de l'univers est invisible, ce que l'on appelle la matière et l'énergie noire. 95% de notre ADN est non codant, ce que l'on appelait avant l'ADN poubelle. 95% du fonctionnement d'un humain lui est inconscient. La respiration, la circulation sanguine, le fonctionnement des hormones, notre cerveau. Il peut donc être surprenant, mais extrêmement pertinent, de communiquer avec l'invisible ou avec soi-même. Les principes restent les mêmes. Une intention claire, des mots choisis, car l'un comme l'autre ont une vibration contenant une information qui sera décodée par le répondant. On l'appelle Dieu, la source, l'univers, ou notre corps humain. Qui n'a jamais demandé un signe pour être sûr d'être entendu? Qui n'a jamais demandé une place de parking libre sur son lieu de rendez-vous? Qui n'a jamais pensé à un ami qui, étonnamment, vous appelle à ce moment-là? Ou senti l'odeur d'un être cher, décédé, ou sa chanson préférée? Il en va de même avec votre corps. N'avez-vous jamais eu de fringales ou d'envie? N'avez-vous jamais soif ou faim? Vous devez faire quelque chose, mais tout votre corps vous dit que ce n'est pas une bonne idée. Vous avez du mal à marcher, mal au ventre, mal à la tête. Vous pouvez également être proactif et interroger avec des questions fermées. Vous savez, ces fameuses questions où on peut répondre uniquement par oui ou par non. Est-ce que c'est juste pour moi d'aller à cette soirée? Votre corps se détend ou se crispe? Est-ce que je dois reprendre mes études? Est-ce la bonne personne pour moi? Est-ce que cette nourriture va me rendre malade? La question est également le meilleur moyen de déprogrammer nos croyances limitantes. Cela permet de faire de la place dans notre disque dur cérébral et de rendre acquis de droit la croyance qui nous embête et d'en installer une nouvelle qui nous appartient en propre pour finalement la changer lorsqu'elle n'aura plus d'utilité ou deviendra limitante. Attention toutefois à faire preuve de discernement. Il ne s'agit pas de tout remettre en question tout le temps. Il est nécessaire qu'il y ait une validation corporelle, des signes d'inconfort,
Et dans tous les cas, il est toujours bon d'aller prendre les conseils d'une personne qualifiée lorsqu'on est bloqué. Nous sommes des êtres de relation, alors vivons ces relations terrestres pleinement. Elles enrichissent la vie et la rendent beaucoup plus belle. Je te propose de ne pas donner une conclusion définitive à cette question, de la laisser te traverser encore un peu. Tu n'as pas de réponse à donner aujourd'hui. Certaines questions travaillent mieux quand on les laisse vivre. Observe simplement ce que cette question fait en toi. Peut-être une émotion, peut-être une résistance, peut-être rien pour l'instant. Le moment venu, tu sauras. J'ai une question, et peut-être que toi aussi, et nous pouvons nous interroger ensemble. À bientôt.